Créer des applications mobiles à la vitesse de l'éclair. Oui, cela est possible en 2025. C'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Raison de plus de vous y mettre, de l'apprendre et de passer à l'action. Eh bien, bienvenue sur cette chaîne qui t'apprend à gagner de l'argent en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre comment tu peux créer ton application mobile juste avec un seul prompt. Tu peux la tester, ton application. Tu peux également la partager. Tu peux également avoir accès à ton application sur ton smartphone. Tu peux également relier ton application à une base de données. Tu peux également partager ton application sur App Store pour toute application iOS, c'est-à-dire iPhone, ou partager ton application ou bien partager ton application sur Play Store pour toute application Android. Eh bien, si tu aimerais savoir comment t'y prendre étape par étape et surtout comment cela peut te rapporter de l'argent, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et aussi n'oublie pas de partager cette vidéo-là et n'oublie pas de la liker également. Merci et on se retrouve à la phase pratique de notre tutoriel. Donc, pour ce tutoriel, nous allons développer deux applications. J'ai déjà développé une application histoire de tester l'intelligence artificielle et je vais vous la montrer. Mais ensemble, nous allons développer la deuxième application. Donc, nous allons aller un peu plus vite pour ne pas que le tutoriel, voilà, soit beaucoup long. Voilà, donc pour ce faire, nous allons en fait concevoir une application pour enregistrer des contacts clients. Donc, supposez que vous avez une entreprise, mais vous connaissez une entreprise qui reçoit beaucoup de clients, nécessairement qui ne, peut-être qui ne font pas des achats. Donc, l'entreprise n'a pas en fait les contacts de ces clients-là qui viennent, qui ressortent, qui viennent, qui ressortent. Donc, vous voulez, vous, en tant que développeur ou bien en tant que euh, quelqu'un qui s'y connaît euh, dans tout ce qui est application, mais dans tout ce qui est outils AI, comme je vous le montre jusqu'à aujourd'hui, voilà, vous pouvez au fait développer, proposer une solution de développement, voilà, d'application qui pourra leur permettre de pouvoir enregistrer tous les contacts qui y viennent. Voilà, c'est-à-dire là où ils sont, le nom, le prénom et autres. Voilà. Et la deuxième application, ça sera pour enregistrer un stock. Disons que vous avez une boutique, vous connaissez une boutique, voilà, qui fait tout de manière manuelle, voilà, ou bien de manière traditionnelle, c'est-à-dire elle enregistre encore ses ventes dans un cahier, elle ne prend pas le soin elle n'a pas en fait une base de données vraiment en ligne de leurs clients. Je pense que ça, c'est une bonne méthode. Donc, c'est vraiment ces idées-là que vous devez rechercher pour vous permettre de pouvoir les résoudre afin de pouvoir vous faire de l'argent. Mais restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner encore plus d'astuces sur comment trouver vos premiers clients. Voilà. Donc, rapidement, voilà ce que j'ai fait. J'ai donné en fait les deux prompts à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les deux applications, les deux idées d'application pour qu'il puisse me donner les prompts dont j'ai besoin. Parce que rappelez-vous, un bon prompt vous donne un bon produit. Si vous n'avez pas un bon prompt, vous n'aurez pas un bon produit. Et ces deux idées-là, je les ai eues parce que il y a de cela environ 3 semaines, voilà, j'ai reçu le message d'un frère que j'aime très bien qui me disait qu'il veut créer des applications. Mais il aimerait en fait être assisté par l'intelligence artificielle. Et donc, je lui ai dit, bon, patiente parce que là, je suis beaucoup occupé. Donc, le jour, je serai un peu plus libre. Et vu que j'ai une série de vidéos que je fais, maintenant, aujourd'hui, c'est ce jour-là. Donc, je sais qu'il sera beaucoup content. Donc, pour ce faire, ce sont ces deux applications-là que nous allons développer. Donc, comme je vous ai dit, la première application, je l'ai déjà fait. On va la tester ensemble. Et la deuxième application, également, on va copier au fait ce prompt-là pour, voilà, et on va maintenant y aller dans l'application qui nous permet de pouvoir générer, même créer ou développer notre application mobile. Donc, l'application s'appelle Rock. R-O-R-K. Rock AI. Donc, pour vous permettre d'avoir accès, vous partez juste sur votre navigateur, vous mettez Rock. Vous enregistrez et vous aurez voilà, des crédits gratuits que vous pourrez utiliser. Donc, rapidement, allons sur l'application. Donc, quand vous allez au fait d'abord vous connecter à Rock, vous aurez fait cette interface-là, comme ça. Donc, tout ce dont vous avez besoin de faire, ici, vous écrivez au fait le prompt. Là, tous vos projets, vos anciens projets vont s'afficher, raison pour laquelle vous avez gestion de contact que j'ai déjà développé, comme je vous ai dit. Et donc, après ça, là, après avoir écrit le prompt, là, c'est le prompt. Donc, on révise rapidement le prompt ensemble. Donc, c'est créer une application web mobile simple pour enregistrer et gérer les contacts clients. Les fonctionnalités doivent inclure formulaire d'ajout de clients avec des champs nom, prénom, numéro de téléphone, email, voilà, entreprise, liste des clients enregistrés avec des possibilités de recherche,
Option de tri par nom, interface responsive, c'est-à-dire l'interface doit être vraiment applicable au format mobile. Mais comme on fait, c'est une application mobile qu'on développe, donc il n'y a pas de souci déjà. Données stockées localement, voilà. Donc, c'est exactement, par exemple, ces contacts-là que j'ai déjà ajoutés, comme je vous ai dit, je l'ai déjà testé. Donc, vous pouvez également aussi ajouter un contact si vous voulez. Donc, vous venez ici, ça c'est l'application, hein. Vous venez ici, vous ajoutez au fait les contacts que vous voulez, voilà, et vous enregistrez le contact. Et quand vous allez enregistrer le contact va vraiment en fait s'afficher ici. Donc vous voyez qu'on a une application juste en quelques prompts. Voilà, nous avons une application qui marche très bien. Ok, vous pouvez aussi supprimer le contact. Par exemple, si je veux supprimer ce contact-là, voilà, je peux le supprimer. Mais avant, vous pourrez également aussi trier, voilà, par ordre alphabétique. Vous venez ici, vous cliquez, vous voyez le aller, voilà, c'est-à-dire de Z à A. Donc le A doit être premier, la lettre alphabétique A. Donc voilà, ici on a A et puis on a S. Donc tout marche bien. Voilà, mais souvent, très souvent, il y a quelques bugs. Par exemple, par date de création, voilà, ça ne marche pas. Vous voyez, parce que date de création, j'avais d'abord créé Samuel Abou avant de créer Ali Franck. Vous voyez? Donc pour pouvoir en fait, ajuster votre application, pour aussi donner encore, continuer de parler avec l'intelligence artificielle là, c'est au fait des agents AI. Je pense que peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des agents. Des agents, ce sont en fait des personnes à qui on délègue des tâches, mais ce sont des intelligences artificielles et qui font tout vraiment de manière autonome. Voilà. Donc ici, si vous voulez tester, on peut cliquer ici. Voilà, allez Franck, voilà. Donc si vous voulez supprimer, vous pouvez cliquer ici. Avec tous ses contacts, numéros, c'est pas un bon numéro, c'est juste pour tester. Allez, Franck, il voit AI électricien. Voilà. Donc, ici, ça a été créé le 4 30 2025, à l'heure à laquelle je suis en train de voilà, enregistrer la vidéo. Et puis, vous cliquez ici, supprimer. Voilà. Donc, supprimer le contact, supprimer. Vous voyez que l'application marche très bien. Voilà. Donc, regardez jusqu'à la fin parce que voilà, je vais vous montrer comment vous pouvez faire publier l'application, tester l'application sur votre téléphone. C'est très important. Voilà. Donc, rapidement, on va maintenant créer notre application de gestion de stock. OK. Donc, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est juste cliquer sur un nouveau projet. OK, et vous lui donnez le prompt. OK, donc le prompt, c'est quoi? Développer une application web mobile de gestion de stock. Les fonctionnalités doivent inclure un formulaire pour ajouter un article, nom de produit, du produit, référence code, quantité. Voilà. Donc, une fois que vous avez révisé votre prompt et vous pensez que votre prompt est parfait, vous lui envoyez ça. Voilà. Donc, après avoir envoyé au fait le prompt, voilà, il va mettre un très bon moment, voilà, pour pouvoir construire l'application. Mais rappelez-vous, quand vous êtes au fait sur la version gratuite, mais moi-même je suis sur la version gratuite actuellement, c'est que vous avez euh, droit à des messages que vous pouvez faire envoyer à l'intelligence artificielle. Moi, en tout cas, je ne sais pas vraiment si mes messages vont nous permettre de construire tout ça. Voilà, mais nous sommes en train de le faire de manière live, donc on va le voir. Mais je pense que par jour, vous avez 6 crédits, mais 6 messages que vous pouvez envoyer. Donc, vous pouvez également aussi le tester de manière gratuite. Donc, testez-le et puis dites-moi vraiment, envoyez-moi même par screenshot dans les commentaires alors ce que vous avez pu faire. S'il vous plaît, testez-le. Donc, en attendant à ce que l'application soit terminée et comme ça, je vais vous montrer comment l'exporter, comment vous pouvez faire avoir accès à ça à partir de votre téléphone et comment vous faites de l'argent. Et surtout pour les développeurs, c'est-à-dire pour ceux qui écrivent des codes comme moi, pour ceux qui veulent être également propulsés par ces intelligences artificielles, c'est possible. Alors, je vais vous montrer également aussi comment, en tant que développeur, vous pouvez au fait commencer une application déjà construite et y ajouter des fonctionnalités qui vous permettront de donner plus de valeur à l'application afin de la vendre en encore plus cher. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. On se retrouve lorsque l'application est terminée. Voilà. Notre application est terminée et franchement, je suis épaté. Vous-même, d'abord, ensemble, nous allons regarder l'interface, nous allons l'explorer. C'est juste waouh. Regardez, nous avons le dashboard qui est ici. Donc, il a fait en anglais. Bon, on pourra lui demander de le faire en français peut-être plus tard. Total product. Donc, ça, c'est le produit au fait, le produit total. C'est là où vous venez faire l'inventaire des produits. Donc, quand vous allez faire l'inventaire, tout va s'afficher ici. Ici, c'est ajouter au fait un produit. Et ici, ce sont des paramètres. C'est juste waouh. Je pense que je vais vous partager les liens en fait de ces applications-là. Testez-les, voilà, si vous voulez. Ok, donc ce qu'on va faire, on va tester le produit pour voir si ça marche, bien sûr. Donc, on va mettre peut-être, on va enregistrer au fait un produit. Donc, le nom d'un produit, on va mettre peut-être quoi? TV, télé, TV. En référence, on va mettre 001 TV, par exemple. Quantité, on va mettre 5. Prix, on va mettre plus que $100, on va mettre $100, donc $1000, disons. Euh, Low stock alert threshold, voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, combien de stocks il y a? On va mettre peut-être deux. OK. Catégorie, catégorie, on va mettre un appareil, donc on va mettre juste ouais, appareil électronique. Appareil électronique, par exemple. Électronique.
On va enregistrer. Et puis, description, on va mettre, description, on peut mettre Smart TV, Smart HP. Est-ce que HP fait des télés? Peut-être, je sais pas trop. Smart HP TV. On va juste mettre ça. Et puis, on va mettre ajouter le produit. Waouh, c'est juste fantastique. Donc, après ça va ajouter au fait le produit. Regardez ici. On a TV, on a 1000, on a. Ok, voilà. Donc, on a 5 qui sont là en quantité. Donc, un coûte 1000 $. Donc, 5 va coûter 5000. Voilà, un produit au fait total. C'est juste parfait. Donc, ajoutons encore un autre produit. Et puis, on va voir. Donc, on va ajouter juste. Ajoutons rapidement un autre produit. On va mettre appareil photo. Code, on va mettre AP 001. Quantité, on va mettre 10. Prix, on va mettre 500 $. Lot quantité, on va mettre 2. Catégorie, on va ajouter une même catégorie. Ouais. Je pense que. Ouais. On va mettre quoi? Catégorie, on va mettre appareil électronique toujours. Mhm. On va enregistrer, mais on peut même choisir ça. Ça sera bon, comme le premier en vrai. Et puis description, on va mettre Sony. Voilà, Sony. Sony appareil photo. Voilà, et puis on va ajouter. Donc c'est juste parfait. Donc ici on a deux, deux, c'est-à-dire au fait deux appareils qui sont là, deux en stock. Et puis bon, voilà, c'est parfait. Notre application qui marche très bien. Donc, une fois votre application en fait, marche très bien, si ça ne marche pas aussi bien, vous pouvez toutefois en fait, ajuster votre application. Cela est très simple. Mais ce que je vais vous montrer ici, là, au fait, par exemple, vous voyez par défaut, notre application est sur, je pense, un Android. Voilà, donc vous pouvez en fait voir le format iOS en cliquant ici iOS. Donc il va prendre le temps de charger rapidement. Donc là, c'est le format iOS, n'est-ce pas? Donc là, je pense que la question que vous vous posez, comment je fais pour avoir ça sur mon téléphone, c'est très simple. Vous voyez le QR code là, vous le scannez. Après l'avoir scanné, vous allez télécharger une application qu'on appelle Expo Go. Donc de votre application Expo Go, l'application Expo Go, vous cliquez ici, oui, j'ai terminé. Vous allez avoir encore un autre QR code. Vous scannez au fait ce QR code là et puis c'est tout. Donc moi, je vais le scanner. Voici mon téléphone. Donc je vais le scanner rapidement. Voilà. Donc je le scanne. Voilà. Donc pour vous montrer que ça marche, je le scanne. J'ai déjà fait l'application Expo Go. Donc là, il est en train de charger. Vous voyez. Donc lorsque c'est terminé, je vais vous montrer. Et donc, pour ceux qui sont, en attendant au fait qu'il est en train de charger sur mon téléphone, pour ceux qui sont développeurs et qui pensent que cela peut les empêcher de vraiment continuer au fait la programmation, mais je vous assure que voilà, vous pouvez avoir accès à tous les fichiers. Donc vous venez ici. Là, c'est une manière de voir vraiment l'application. Voilà, donc vous pouvez venir ici sur code. Donc ici, vous avez tous les codes, c'est-à-dire tous les dossiers qui vous ont permis, qui permettent à ce que l'application puisse tel bien puisse être affichée comme ça. Cela est parfait. Ah, mais tout est ici. Donc vous cliquez ici, vous pouvez avoir tous les codes. Donc vous voyez que cela a été fait avec React. Donc pour ceux qui s'y connaissent vraiment dans le code, vous voyez que ça, c'est une très belle opportunité. Donc vous pouvez déjà prendre ces codes-là. Vous voyez un peu ce que l'intelligence a déjà fait et l'intelligence artificielle utilise le clean code. Voilà, pour les développeurs, ils vont comprendre de quoi je parle. Donc, ce clean code-là vous permettra même de pouvoir construire rapidement votre application parce que vous savez là où chaque chose est. Donc, même ça là. Donc, comment vous faites au fait pour pouvoir avoir ce code-là? Vous venez, ok, vous cliquez ici sur ce bouton-là qui vous permet de télécharger, voilà, le code. Comme ça, une fois que vous avez le code, je pense que l'étape suivante, vous savez comment en fait vous débrouiller. Donc, c'est vraiment parfait. Donc, on va rapidement. Donc, voici ça. Donc, mon application est prête. Voilà, sur mon téléphone, vous voyez bien. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, voilà, je peux avoir accès, je peux ajouter des produits. Donc, je peux avoir accès, je peux ajouter des produits. Et puis, bon, voilà, j'utilise au fait l'application. Donc, c'est totalement mind-blowing, on le dit en anglais. Donc, l'intelligence artificielle est en train de tout changer. Donc, vous devez vous y mettre. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Si vous voulez encore apprendre plus, si vous voulez également aussi savoir comment vraiment monétiser au fait cela. Parce que jusque-là, on apprend beaucoup d'outils. Je me demande, est-ce que vous les utilisez, tandis que plusieurs personnes l'utilisent voilà, en ligne pour se faire de l'argent. Si vous voulez vraiment vous y mettre au fait cette année 2025 là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On va parler, on va trouver une solution qui marche pour vous. On va développer votre entreprise en ligne. Voilà, vous allez agir comme un freelancer. Voilà, pas forcément déclarer une entreprise, un freelancer. Vous allez commencer à chercher vos premiers clients. Je vous assure que vous allez avoir vos premiers clients et vous allez commencer à vous faire de l'argent en ligne. Cela est très simple. Voilà, mais ça va demander du travail, ça va demander de la disponibilité. OK? Donc, après ça, si vous voulez vous faire publier, donc on repart dans ici, c'est-à-dire pouvoir faire notre application. Si vous le faites publier votre application sur App Store, cela est possible, ou bien sur App Store pour tout ce qui est iPhone, ou bien Android sur Play Store, cela est possible, vous voulez sur publier, vous cliquez là. Donc publier, comme vous pouvez le voir ici, je peux publier cela. Donc je vais cliquer sur publier, voilà. Voilà. Donc je vais voir publier. Donc quand je clique sur publier, vous voyez que il est en train de
publié. Vous avez vu iOS, Android qui est en train d'être publié. Donc, une fois c'est bon, c'est terminé. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vous demandez, mais comment est-ce que j'envoie ça sur App Store ou bien sur Play Store? Cela est simple. Vous voyez, ici, on dit, quand vous êtes prêt sur App Store, vous cliquez. Quand vous êtes prêt avec App Store ou bien Play Store, voilà, vous cliquez là. Bon, puisqu'on est déjà en App Store, ici, raison pour laquelle on dit si on est prêt, on peut publier sur App Store. Donc, vous cliquez ici sur App Store et c'est terminé. Je pense que peut-être vous allez vous connecter à votre compte App Store, voilà, et puis publier. C'est vraiment tout, quoi. Je vais essayer de cliquer. Voilà. Donc, quand je clique, voilà, il m'envoie maintenant sur une autre page qui me montre exactement comment est-ce que je peux déployer mon application sur App Store. Donc, là, vous avez peut-être besoin, en fait, d'un développeur pour vous donner, au fait, un coup de main. Mais si vous voulez le faire vraiment, que vous avez vraiment besoin d'aide, moi je suis là. Voilà, je suis là, je peux vous aider à faire tout ça là. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi vraiment ce que vous pensez. Je vais vous mettre en commentaire, voilà, sous cette vidéo-là, voilà, tous les liens des applications, vous pouvez les tester si vous voulez. Voilà, mais je vous encourage vraiment à l'utiliser, je vous encourage vraiment à lancer votre business en ligne. Si vous ne savez pas comment faire, je suis là pour vous aider. Prenez juste rendez-vous, on va parler pendant 30 minutes. Voilà, ou bien écrivez-moi également, voilà, laissez-moi des messages, dites-moi comment vous trouvez cette application, partagez surtout. Invitez vos amis, vos frères, vos sœurs, à regarder cette vidéo-là. Demandez-leur de s'abonner à ma chaîne parce que il y a beaucoup encore qui arrive. On n'a même pas encore vu, je dis 10% de tout ce dont on peut faire avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, c'était Sam Abena. Prenez bien soin de vous. Surtout, ayez ce business mindset-là et puis passez à l'action. C'était Sam Abena. Merci et on se voit pour une prochaine vidéo.